pensées que vous avez au-dedans de vous, selon ce que dit le frère Branham ici, le prophète, Dieu traite toujours avec l'homme selon la manière dont fonctionne sa pensée. Ainsi, Dieu s'est présenté à David comme dans les verts pâturages, dans les eaux tranquilles et paisibles, et ainsi de suite. Donc la manière dont nos pensées, ce que nos pensées pensent de Dieu, ce que nous avons dedans de nous et que nous imaginons de ce Dieu-là, c'est la manière dont Dieu va aussi traiter avec toi. Donc il est question soit d'avoir une pensée positive sur Dieu, soit vous avez des pensées négatives sur Dieu. Et quand vous avez déjà des pensées négatives sur Dieu, vous aurez aussi des pensées négatives sur tous ceux qui adorent Dieu. Dieu ne pourra jamais traiter avec vous si vos pensées ne sont pas justes et fixées sur lui. La manière dont quelqu'un pense de Dieu, c'est la manière là qu'il va servir Dieu. Et c'est la manière là que Dieu va traiter avec lui. C'est la manière là que Dieu va l'utiliser. C'est la manière là, si on peut le comprendre, nous qui sommes déjà dans la foi, s'il faut qu'on change nos pensées, il faut les changer. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut montrer sa gloire. Dieu veut montrer sa puissance. Mais ce sont nos pensées. Est-ce que nos pensées sont justes vis-à-vis de sa parole? Est-ce que nos pensées sont justes vis-à-vis des enfants de Dieu? Est-ce que nos pensées sont justes vis-à-vis de ses joints? Alors à ce moment-là, William Branham me dit, c'est à partir de là que Dieu va commencer à traiter avec toi. Il dit que Dieu, en disant donc ici, il dit sur cette terre, la vie, la chose la plus importante, comme le dit ici le frère Branham. Branham dit ici, maintenant il n'y a rien apparemment de mieux que la vie. David dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Or, vous savez que si un président, un roi comme David, est en train de s'exprimer ici, il sait qu'on va le lire de génération en génération. La terre terminera, on va lire David. Est-ce que David ne vit pas dans un luxe? Est-ce que David n'est pas escorté? Est-ce que David n'est pas gardé par les gardes? Est-ce que David mange comment? David roule dans quel genre de voiture? David se lave comment? Quelle est la gloire de David quand il se déplace? On nous dit que quand David s'est déplacé, c'était ça, la colère de Saül. Parce que quand David s'est déplacé, le peuple sortait pour acclamer David. Et on n'acclamait pas Saül. Et Saül s'était fâché. Moi, peut-être vous êtes trop populaire. Je ne sais pas. Hein? Je ne m'attaque pas à ta popularité, c'est une bonne chose. Peut-être tu es très connu. Mais je ne sais pas. Je ne m'attaque pas à ce que tu sois beaucoup connu. Mais regardez David. Un roi qui nous enseigne. Quelqu'un qui nous montre les directives à prendre sur cette terre. David dit, il dit ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire que David n'avait pas? L'homme, le roi le plus puissant de la terre. Vous pouvez avoir des rois aujourd'hui, mais vous n'aurez jamais un roi plus puissant que David. Il a légué l'héritage à son fils, et son fils est devenu le roi le plus intelligent de la terre. Samuel. Et ce David dit, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et Matthieu nous dit, que servira-t-il à un homme de perdre son âme et de gagner la vie de la terre? Voilà les deux personnes qui s'associent pour vous parler la même chose. Vous aimez la vie, vous aimez la terre, vous aimez le luxe, vous voulez être populaire, vous piétinez les autres. Mais à quoi ça sert? Tu vas aller où avec tout ça? Moi, en tant que serviteur de Dieu, je lance un appel pour que tu prennes le cœur de David, pour que tu changes les pensées. Parce que Dieu va t'utiliser. Dieu veut que tu sois son serviteur, quel qu'en soit qui tu es. Dieu ne veut pas que tu sois le serviteur de Satan. Il y en a qui servent Satan dans leur maison. C'est Dieu qui t'a créé. Ne fais pas le contraire. Celui qui t'a créé a le droit de tirer la gloire de toi. Il ne t'a pas créé pour te donner à l'ennemi, pour que tu sois le serviteur de l'ennemi. Vous qui adorez l'ennemi et qui tournez le dos à votre Dieu qui vous a créé, votre créateur, revenez. Je lance cet appel ce soir pour que vous reveniez à Dieu et servez ce Dieu-là. Parce que ce Dieu a un plan pour toi. Ce Dieu, c'est au travers de ton corps qu'il veut se montrer. Ce n'est pas que tu vas regarder à l'autre. Non, tu es allé à l'église pour aller regarder le pasteur. Non, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement le pasteur. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut servir. Dieu veut montrer sa gloire au travers de ta vie. Dieu veut que tu sois son instrument. Dieu veut montrer au monde qu'il vit au travers de toi et qu'il est vivant. Accepte-le, change les pensées. Et fais de Dieu ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu et que ton âme le cherche jour et nuit.
Et quand quelqu'un a déjà soif de ce Dieu-là, il est capable de se séparer de tout. Il est capable de se séparer même des parents qui ne veulent pas honorer ce Dieu-là. Je ne suis pas en train de séparer les gens de leurs parents, mais je suis en train de dire, Dieu est au-dessus de toutes choses. Quand un cœur est déjà marqué par le sceau de Dieu, la seule chose qui le motive à ce moment-là, c'est ce Dieu-là. La seule chose qui est son attraction, c'est ce Dieu-là. Servez ce Dieu-là. Il dit donc ici, sur cette terre, la vie est estimée être la meilleure. La grande vie, hein? Sur cette terre, il n'y a rien qui soit meilleur que la vie. Voilà pourquoi vous voyez les gens être comme ça. Voilà pourquoi vous voyez les crimes rituels. Oui, mais tu tues quelqu'un, tu arraches un bébé entre les mains de sa mère, tu l'égorges parce que tu veux la vie. Je ne sais pas, parce que tu veux rouler dans un véhicule, tu veux être dans un bureau climatisé, tu veux rouler un véhicule que quelqu'un n'a jamais roulé, c'est parce que tu veux qu'on parle de toi dans un pays, dans un village, dans une ville, dans le monde. Oui, c'est ça la vie, tu veux la vie. Mais le roi David, lui qui a connu les gloires, a dépassé ça. Il dit sur cette terre, il n'y a rien qui dépasse la bonté de l'Éternel. Quel qu'en soit ce que vous avez, quel qu'en soit le luxe que vous vous êtes tapé, ce soir, je lance cet appel. Que te serviras-tu, toi qui m'écoutes, de gagner le monde entier? Même si on prend le monde entier, là on te donne, tu feras quoi avec? Et tu es capable de faire quoi? Et tu peux faire quoi? Je te pose la question. Avec tous tes milliards, pourquoi tu meurs? Pourquoi tu voyages pour aller te faire soigner en France, aux États-Unis? Pourquoi tu tombes encore malade? Il faut que ces milliards-là soient le Dieu. Or, tu as un Dieu qui dit, je t'ai guéri de toutes tes maladies. Il est capable de te montrer ses bontés. Il est capable de te montrer sa gloire. Prends ce Dieu-là dans ta vie. Change tes pensées. Parce que Dieu veut t'utiliser. Moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Si tu changes tes pensées vis-à-vis de Dieu, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Ne commence pas à dire, les pasteurs ne sont pas bien, ceux qui partent à l'église ne sont pas bien. Mais toi, tu fais quoi? Si tu pouvais faire quelque chose, viens à l'église. Dieu veut t'utiliser, il t'a créé pour t'utiliser. Il ne t'a pas créé pour que tu sois l'instrument de Satan, pour que tu danses le bouti. Non! Il faut que tu viennes à l'église. Dieu a besoin de toi à l'église. Pas dans les temples de boutique, en train de boire le vin, en train de se maquiller, en train de danser autour des esprits mauvais, des esprits sataniques. Viens danser à l'église. Viens, Dieu a besoin de toi. Il peut te saisir pour que tu danses en esprit au travers de sa louange. Son esprit peut descendre sur toi et tu danses en esprit. Le ciel sera content et Dieu sera content. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a créé pour être son instrument. Dans le corps de Christ, il y a tellement de dons. Et Dieu veut montrer sa puissance à ce monde. Où êtes-vous? Si Dieu ne se manifeste pas, c'est à cause de vous. C'est parce que vos pensées ne sont pas des pensées justes vis-à-vis de Dieu. Dieu utilise quelqu'un qui a des pensées justes. Si tu veux que Dieu t'utilise, pasteur, ce n'est pas la peine. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il faut d'abord arranger tes pensées. Laïque, arrange d'abord tes pensées. Parce que là où tu vas à l'église pour que Dieu t'utilise. Tu vas à l'église pour ressusciter les morts. Tu vas à l'église pour guérir les malades. Tu vas à l'église pour montrer la gloire de Dieu. Tu vas à l'église pour avoir des visions. Tu vas à l'église pour prophétiser. Tu vas à l'église pour que tu sois l'instrument de Dieu. Mais ce sont tes pensées qui ne sont pas justes, qui bloquent la gloire de Dieu. Et le jour où tu vas changer ces pensées, Dieu va t'utiliser. David dit donc ici, sur cette terre, c'est la vie qui est là. Maintenant, il n'y a rien, apparemment, de mieux que la vie. Oui, voilà pourquoi nous aimons la vie. Personne ne peut dire le contraire, même moi qui prêche, j'aime la vie. Tout le monde aime la vie. Tout le monde aime la vie. Mais au-delà de ça, il y a un choix à faire. Au-delà de ça, il y a une vie quelque part. La vie de cette terre a eu un commencement. Et elle aura aussi une fin. Quel qu'en soit le luxe et les milliards, il y en a qui meurent, ils laissent les voitures là dans leur parking. À des moments même, les voitures là ne roulent plus. On les vend moins cher, aux enchères. Je te demande de prendre le véritable choix. Il n'y a que Jésus-Christ, Dieu seul dans ta vie, qui est la vie éternelle, qui est la vraie vie. David dit, la vraie vie. J'ai connu la gloire. J'ai connu les poursuites. On me poursuit dans les forêts. Quelqu'un me poursuit, les bagarres, les ceci. J'ai connu tout ça. J'ai connu le succès. J'ai eu des femmes. J'ai eu tout ce que j'ai eu. Et là, à la fin, le finish, c'est que tout ça là, ça ne vaut rien.
Et lorsque son fils a pris le trône et qu'il a lu les psaumes de son père, il a dit vanité des vanités. Tout ce qui est sur cette terre n'est que vanité. C'est ce que je t'ai dit. Tu laisseras tes voitures, tu laisseras tes cités, tu laisseras tes terrains que tu as pris partout. Tu laisseras la corruption qui t'élève sur cette terre. Tu laisseras les 1000 copines que tu as sur cette terre. Tu laisseras les milliards que tu piétines les gens avec là. Mais le seul qui ne finit pas, le seul qui ne périt pas, c'est Dieu. Lui ne meurt pas, il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de vie. C'est ce que je t'appelle ce soir, à prendre ce Dieu-là qui n'a ni commencement ni fin de vie. Parce qu'il est dit que celui qui me croit, alléluia, il est passé de la mort à la vie. Il a déjà la vie éternelle, il ne périra pas. Tes biens périront, ton orgueil périra, ton luxe périra. David le dit. Alléluia. Pourquoi David est mort? Vous connaissez comment David est mort? Mais il dit, toutes ces choses-là ne servent à rien. Vanité des vanités. À la conclusion de son fils, avec toutes les femmes qu'il avait, il dit vanité des vanités. Avec tous les biens que Samson avait, ils avaient, vanité des vanités. Les rois, les reines se déplaçaient de l'Afrique pour aller adorer ce roi. Vanité des vanités. Mais une seule chose ne périt jamais, c'est Jésus-Christ. Tu peux m'appeler, tu peux chercher mon nom, tu peux suivre mes bandes, tu peux m'écouter, tu peux chercher Jésus. Tu peux trouver un moyen de m'appeler pour me dire, je vais accepter Jésus. Je lance cet appel, je laisse même les pauvres. Si vous regardez mon message, il s'adresse à vous qui avez de l'argent sur cette terre, à vous qui pensez que vous êtes des suprêmes, à vous qui pensez que le Gabon vous appartient, à vous qui pensez que vous pouvez gérer le monde comme vous voulez, changer les ordres du monde, balancer le monde comme vous voulez. Oui, oui. Où sont ceux qui ont commencé avec la terre? Ils sont où? Ils ont amené combien? Nul et rien. Et toi, tu amèneras quoi? Rien du tout. Que tu sois un président africain qui reste mbembe au pouvoir, tu mourras et on t'enterrera. Si tu es un président des pays occidentaux, tu as un mandat, après tu pars. Tu ne vas pas rester éternel là. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien, mais la seule chose qui est éternelle, c'est Jésus-Christ. Et sachez que la terre là est éternelle, mais ce qui est à l'intérieur n'est pas éternel. La Bible déclare, alléluia, que d'ici peu de temps, le ciel et la terre passeront avec fracas, mais les élus viendront habiter sur cette terre. Nous serons éternels sur cette terre. Nous vivrons éternellement sur cette terre. L'heure a sonné où le monde doit faire un choix. Vous vivez le Covid-19. Je l'ai toujours dit, je le dis encore, l'année prochaine, attendez encore ce qui va arriver. Ce n'est que le commencement des douleurs. L'épouse est en train de vouloir enfanter un fils. Et pendant que le diable est à côté en train de chercher à dévorer cet enfant-là. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. La terre est en train de vouloir accoucher le feu. Le feu va brûler cette terre. Avant que cela n'arrive, voilà les prémices que vous en avez là. Voilà les troubles. Branham dit, lorsque vous prenez tout, vous mettez tout dans la maison. Laissez-moi le lire. C'est la vie qui est partie. Quand vous confinez les gens dans les maisons, William Branham dit, dans la brochure, la communion par la rédemption. Ceux qui peuvent noter, qu'ils le notent. La communion par la rédemption. Il dit ici, page 190, il dit, vous avez été enfermés si longtemps, donc vous devez sortir un peu et laisser s'évader votre âme. On n'a pas le droit d'enfermer l'homme. Une fois vous enfermez l'homme, vous enfermez l'économie. Une fois vous enfermez l'homme, vous enfermez tout. Les conséquences sont en train d'arriver. Le pétrole est en train de descendre. La vie est en train d'aller aux enfers. Les pays sont en train d'aller aux enfers. Les économies sont en train de descendre. Parce qu'on n'enferme pas l'homme. Vous partez au-delà de la loi de Dieu. Je ne suis pas en train de désobéir à ce que vous faites. Je parle de la parole. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je parle de la parole. Lorsque Dieu a créé l'oiseau, il a créé l'oiseau pour s'envoler. Lorsque Dieu a créé le poisson, il a créé pour nager dans l'eau. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a créé l'être humain pour se balader, pour être de gauche et à droite. Et votre économie vit de ça. Les avions, si l'homme ne voyage pas, les avions vont voyager comment? Le pétrole, les voitures, tout ça là, ça va aller comment? Les choses vont marcher comment? Vous êtes en train de tout détruire sans le savoir. C'est ça l'intelligence de l'homme. Prenez l'intelligence de Dieu qui est la parole. La parole est toute chose. Le ciel et la terre passeront.
Toutes ces choses-là ne sont que vanité de vanité. Si vous pouvez le lire dans tout ce qui est en train de se passer, que la terre ne vous appartient pas. La terre n'appartient pas à ces milliardaires. La terre n'appartient pas à ces richards. La terre n'appartient pas à ces décideurs. La terre appartient à Dieu. Nous tous, nous devons être derrière la décision de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Je veux qu'à ton bureau, pendant que tu lis les livres de la loi, pendant que tu lis les livres des scientifiques, prends aussi la Bible. Commence à pager la Bible. Commence à regarder la Bible. Et tu sauras l'heure. Tu connaîtras le temps. Tu connaîtras où tu es en train de vivre. Et tu sauras ce qu'il faut faire. C'est l'onction qui me fait agir comme ça. Nous pensons que la vie sur cette terre est meilleure. Personne ne va mourir. S'il faut que Dieu nous donne 900 ans comme Adam, je louerai ce Dieu-là. Je veux bien être 900 ans. À quoi ça me servirait de vivre 900 ans sur la terre si je n'ai pas Jésus-Christ dans mon âme? Si mon âme ne cherche pas Dieu, si je n'ai jamais vu la gloire de Dieu dans ma vie, à quoi ça me sert? À quoi ça vous sert de kidnapper les enfants? À quoi ça vous sert? Le mensonge de gauche et à droite, à quoi ça vous sert? De diviser ici et de régner ici, à quoi ça vous sert? Prenez un seul et changez vos pensées. Les voyages, voilà pourquoi les gens aiment les voyages. Ça vous fait plaisir. Voilà pourquoi les gens aiment le plaisir. Tu prends les vacances, tu vas à Dubaï, tu vas dormir dans des immeubles, tu vois les océans. C'est ça la vie. Tout le monde veut faire ça. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Moi qui n'ai jamais voyagé? Ou bien ma grand-mère du village qui n'a jamais fait le voyage, même Libreville ne connaît pas. Mais nous, on va mourir tous pareil. Et nous irons dans la même terre. Quel qu'en soit, je vois au Nigeria, on enterre les gens dans des voitures. Toujours est-il que tu es allé sous terre. Et toujours est-il que tu vas pourrir. Je vois des gens qu'on enterre avec des milliards. Mais vous perdez votre temps. Prenez l'argent là, vous mettez dans l'économie du pays. Et ça va faire nourrir les pauvres. Alléluia. Amen. Dieu reste le seul que nous devons prendre dans notre vie. Les mariages, être heureux. Oh moi, je veux vivre ma vie heureuse et je vais aller à mariage. Il y en a qui l'expriment dans des églises. Oh, il faut que j'aille à mariage pour que je sois heureuse. Après ça, tu ne vas pas mourir. Il faut rester éternel dans ce mariage-là heureuse. Dommage. Tu viens de te marier tout à l'heure. Le mois prochain, tu vas te bagarrer avec ton mari. Tu vas tourner le dos à ton mari. Tu vas dire, je ne prépare plus la nourriture à cet homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joie là-dedans. Le seul endroit où il y a la joie qui surpasse toute intelligence, Dieu met une paix profonde dans nos cœurs lorsqu'on l'accepte. C'est en Dieu. Amen. Tout est vanité. Et vanité des vanités. Et à faire des voyages, à être heureux, à avoir la popularité, à avoir la gloire, à avoir le luxe, à avoir l'argent, les voitures, des maisons climatisées, des chambres climatisées, des bureaux climatisés. Alléluia. David dit, oh David, alléluia, j'ai tout connu ça. Mais j'ai conclu en disant ceci, vanité des vanités. Il n'y a que la bonté de l'Éternel et celle-là vaut mieux que la vie. Mais il dit, voir la bonté de l'Éternel est plus que la vie. Oh, qu'est-ce que la vie? Ici, dit William Marion Branham, il dit, il n'y a rien, apparemment, de mieux que la vie. Que pourrions-nous, ce matin, estimer être meilleur que la vie? Mais David dit, ta bonté vaut mieux pour moi que la vie. Alors, nous nous demandons, le mot vie doit avoir un sens composé. Parce que quand David, roi, il sort le mot là que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Alors, ce qui veut dire que la vie là a un mot qui a un sens, qui est composé, qui a quelque chose à l'intérieur, composé. Il doit signifier plus d'une chose. La vie elle-même veut dire une existence. Et voilà pourquoi les gens veulent exister et anéantir les autres. Les gens pensent que la terre là les appartient. Les gens veulent que ce sont eux qu'on prenne et qu'on soulève, qu'on les met en haut et les autres anéantis. Mais tout le monde veut exister. Tout le monde veut voir comme... Même la fourmi qui marche à terre veut exister. L'oiseau qui vole au ciel veut exister, veut sentir la vie au-dedans de lui. Tout le monde veut sentir cette vie-là. Mais vous avez un monde déséquilibré, que vous ne voulez pas que les uns sentent qu'ils vivent, qu'ils ont une existence.
Et c'est vous seul qui avez de l'existence. Je parle ici avec l'appui de la parole. C'est David qui parle. Et le prophète William Marion Branham. Alléluia. Il doit signifier plus d'une chose. La vie elle-même doit avoir un sens composé. Veut dire une existence. Alors si ta bonté vaut mieux que la vie, que peut-il y avoir de meilleur? Car Dieu seul a la vie éternelle. Dieu seul a la vie éternelle. La vie, c'est une existence. Le fait d'être. Tout le monde veut sentir qu'il vit. Tout le monde veut. Voilà pourquoi vous voyez les gens marcher dehors avec l'orgueil. Il ne sent pas que l'autre est à côté de lui. La terre l'appartient de toute façon. Il a déjà pompé ses parfums. Il fait ses voyages. Il est le milliardaire. C'est le plus grand député. C'est le plus grand ceci. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi savoir que tout le monde veut sentir cette existence. Tout le monde vit. Tout le monde veut sentir qu'il est sur la terre. Tout le monde veut sentir ça. Mais David dit, toutes ces choses-là, quelles qu'en soient, tu es devenu la star des stars. Michael Jackson, il est où? Il est où? Tous ces grands hommes, populaires qu'il était. Il est où sous terre? On l'a brûlé. On ne l'a même pas enterré. On a brûlé son corps. Moi, je suis allé en Inde. J'ai vu comment on brûle les êtres humains. On n'enterre pas les gens en Inde. On les brûle. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est quoi dès qu'il est mort? Rien du tout. La manière que tu écrases les gens, la manière que tu fais des crimes rituels, la manière tu reçois quelqu'un dans ton bureau avec un dédain. Tu roules dans un véhicule, tu ne reconnais même pas quelqu'un qui marche à pied, qui a une valeur. Mais je vais t'apprendre que la seule personne qui a la valeur, c'est Dieu. Et la seule personne chez qui nous tous, nous devons nous humilier, agenouiller et adorer, reconnaître que lui seul est Dieu. David a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Il faut le confesser là où tu es. Tu n'es rien du tout. Je dis même si tu es président de la République, tu n'es rien. Ce sont des postes de la terre. Et les choses de la terre là, ne retireront pas dans le royaume des cieux. Rien du tout. Alléluia. Mais il dit avoir la bonté de l'Éternel. C'est le fait d'être. C'est le fait d'être d'une manière absolue par la perception. Oui, peut-être dans ton quartier, c'est toi qui as la plus grande maison. Peut-être dans ton quartier, c'est toi qui es... Je ne sais pas comment le langage des enfants, comment il le dit. Oui, c'est toi le boss. Donc tu veux demeurer le boss. C'est le système au Gabon. C'est le système au Gabon. Quelqu'un ne peut pas être député dans la circoncision de tel. Quelqu'un d'autre ne peut pas montrer. Dès que tu veux montrer la tête, les vieux là te piétinent. C'est la même chose dans les pasteurs. Les pasteurs qui ne veulent pas former les autres pour qu'ils deviennent des pasteurs. Le mot, c'est la pensée. Changeons la pensée. Dieu veut travailler avec les hommes. Mais c'est les pensées qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes de la terre, qui fait en sorte que Dieu soit loin des êtres humains. Voilà pourquoi Dieu a utilisé David. Mais je vais vous apprendre à la fin. Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Oh Seigneur, c'est là où je vais me retrouver. Ne pas avoir le cœur des hommes de la terre. Avoir un cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu. Les pensées, la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Christ. Qu'on se dépouille de nos sales vieilles pensées qui pensent que nous sommes les plus puissants. La commune de Tang, il n'y a que tel qui est député là-bas. Dès qu'un enfant veut se mettre là, tout le monde doit être derrière vous. Non, 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 la politique n'appartient pas à une seule personne. La terre n'appartient pas à une seule personne. La religion n'appartient pas à une seule personne. Ça appartient à des personnes. Et tout le monde a le droit de faire des expériences à l'intérieur et de chercher son existence. Amen. Que Dieu soit loué. Je termine déjà. Et si c'est un homme, une femme, dans un pays, une ville, dans le monde, vous voyez des grands hommes qui cherchent à nous piétiner. Moi, j'ai vu en Suisse ou en Belgique, là où on a lancé Bill Gates, les pizzas au visage. À cause de quoi? Il est soupçonné d'être le cerveau meneur de coronavirus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça veut dire que là où il est dans son palais, il se croit au-dessus de tout et qu'on peut tuer tout le monde. Tout le monde peut finir comme ça. Ceux qui ont créé ce virus-là. Ça veut dire que les chiens n'ont qu'à mourir. Que tu sois un homme dans un pays ou une ville,
dans le monde. On voit ta manière de vivre. Il est comme, tu es connu, populaire, influent, dominateur. On ne parle que de toi, dans ton quartier, dans ton village, il n'y a que toi seul. C'est toi seul seulement qu'on doit voir. Et c'est toi seul seulement qui doit être grand. Et c'est toi seul qui doit être connu. David dit, l'exhortation d'aujourd'hui, je termine déjà. C'est de te dire, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et de te dire encore, est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour être son instrument? Tu dois être l'instrument de Dieu. Au travers de toi, Dieu doit se montrer, Dieu doit se manifester. Ce n'est pas seulement au travers de William Branham. Je prends maintenant ce du message. Ce n'est pas seulement au travers de William Branham. C'est de génération en génération que Dieu se montre au travers des êtres humains. Ça dépend des cœurs et la pensée que tu as vis-à-vis de Dieu. Dieu n'utilise pas seulement que les prophètes. Dieu n'utilise pas seulement que William Branham dans cette génération. J'ai lu quelque part où on dit, quelqu'un a dit, les prédicateurs n'ont pas de semences pour féconder l'épouse, il n'y a que William Branham seul. Mais c'est un mensonge, je te réponds, c'est un mensonge. Toi-même, là où tu es, là où je suis une semence de Dieu. Une semence de Dieu. En tant que prédicateur, j'ai le pouvoir de féconder l'épouse de Christ. Ce n'est pas donné à un homme. C'est donné au corps de Christ. Donc Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Si tu peux m'entendre, si tu peux comprendre, si tu peux méditer ceci plus profondément, je n'ai pas le temps de lire et de continuer à lire parce que c'est sur vidéo. Je ne peux pas être plus long, mais ce que j'ai déjà dit, je pense que c'est beaucoup. Ce que j'ai déjà dit, ça doit te toucher à ton salon. Ce que j'ai déjà dit, ça doit te toucher à ton bureau. Ce que j'ai déjà dit, ça doit te toucher quelque part. Tu n'es pas plus grand que David. Je ne suis pas plus grand que David. Changeons nos pensées parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son instrument. Si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il ne passe pas par 1000 chemins. Il n'utilise pas les animaux. Il n'utilise pas les oiseaux. Il utilise l'être humain. Arrêtez d'être des instruments de Satan. Soyez des instruments de Dieu. C'est ça mon appel. Que le Seigneur bénisse l'épouse. Que le Seigneur bénisse mon pays, le Gabon. Que le Seigneur bénisse mon église, le petit troupeau qu'il m'a donné. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont m'écouter. Que cette parole soit poussante dans vos cœurs. Que la parole la touche ta personne. Que la parole la fasse quelque chose, toi qui ne partais pas à l'église. Fais comme David. Va dans la maison de Dieu. Regarde ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus le temps d'être rétrograde. Regarde ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus le temps de s'asseoir chez toi, de boire le vin et de danser. Ce n'est plus le temps. Est-ce que vous ne savez pas? Vous savez discerner les temps. L'été arrive, voilà l'hiver arrive. Mais vous ne discernez pas le temps de Dieu, la destruction de la terre. Vous vivez encore comme si. Purifiez vos pensées. Tournez votre âme vers Dieu. Votre esprit vers Dieu. Et votre corps à être l'instrument de Dieu. Et arrêtons, nous qui sommes du message, à penser que seul le corps de Branham a été l'instrument de Dieu au travers duquel Dieu pouvait montrer sa gloire. L'épouse est sur la terre pour montrer la gloire de Dieu. Si Branham était le dernier, il devait aller avec l'enlèvement, on ne devait plus rester derrière à parler de la parole. Puisque l'épouse est encore sur la terre, l'esprit de Dieu est encore sur la terre, la puissance de Dieu est encore sur la terre, Dieu doit se manifester au travers de ses enfants. Je répète et je dis encore ceci, William Branham n'est pas Marc 16 seul. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu a besoin de ton corps pour se montrer dans ce pays, dans cette nation. Shalom à tout le monde. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Nous allons dire un mot de prière. Merveilleux, 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 merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Oh Jéhovah. C'est toi qui nous as rachetés. On a vu ta bonté se manifester en nous arrachant de la gueule de ce vieux monde pourri. Oh, alléluia. Quelle fierté lorsqu'on nous regardons derrière. On voit les crimes rituels. On voit les mauvais cœurs, la jalousie, la haine.
On voit ce que l'être humain, Seigneur Jésus. Mon Dieu. Et on se demande, comme Paul pouvait le dire, nous étions de leur nombre. Nous aussi, on faisait ces choses-là, Seigneur. Mais nous regrettons d'avoir été dans ces histoires, Seigneur. Mais nous nous réjouissons, Dieu, de ce que tes merveilles se sont manifestées dans notre vie, dans ta maison, Seigneur. C'est ta parole. Si j'étais resté à la maison, je n'allais pas connaître ta bonté. Seigneur Dieu, c'est au travers de ta parole. Lorsque je suis allé dans ta maison, j'ai écouté ton évangile. Ton évangile s'est révélé à moi. Ta puissance s'est révélée à nous. Ta gloire s'est révélée à nous, Seigneur. Je veux que tu attires quelqu'un, que tu fais lever quelqu'un, que tu l'amènes aussi à aller réaliser la même chose, Seigneur. D'aller réaliser combien de fois ta bonté, et bien tes bontés vaut mieux que la vie. Et qu'ils le comprennent, Seigneur. Bénis cette parole. Bénis le cœur. Bénis ceux qui sont en direct. Si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit pendant qu'il m'écoute, oh Dieu, le temps est arrivé de lui donner le baptême du Saint-Esprit. Dieu accorde-le, je t'en supplie, Père. C'est le temps où l'ange circule dans les villes pour marquer, Seigneur Dieu, ceux qui soupirent, ceux qui quittent, ceux qui cherchent l'Éternel. Et dont les cœurs sont en train de se tourner vers Jésus-Christ. Ceux qui ont soif et faim de la vérité, il est promis, Seigneur Dieu, par ta parole, que tu vas leur donner, Seigneur Dieu, ce qu'ils veulent. Je te prie, Dieu, d'accorder cela. Ton serviteur, j'ai parlé, mais c'est une semence que je viens de s'aimer. Et la semence parole ne tombe jamais en terre sans produit. Au nom de Jésus, quel qu'en soit là où elle va tomber, Seigneur Dieu, je voudrais qu'elle puisse produire. Oh Dieu, accorde-le, touche quelqu'un. Et amène son cœur, Seigneur Dieu, à te connaître. Et que sa chair soit l'instrument de Dieu. J'ai fini et j'ai remis tout entre tes mains pour que ta volonté ici soit faite dans le nom de ton Fils parfait. Celui qui est allé dans la tombe, qui a manifesté son amour dans un corps humain, qui est allé remettre à Satan tout ce qu'il a mis sur nous, qui est sorti vainqueur, en rachetant les âmes qui étaient, Seigneur Dieu, sous le contrôle de Satan. Sois béni, sois loué. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.